Alors maintenant, on va vraiment faire le soin en pratique. Alors, une première chose qui est importante à savoir, c'est que le soin de stomie est un soin propre, ce n'est pas un soin stérile. Mais il faut quand même avoir du matériel propre, vraiment, pour pouvoir faire le soin de façon correcte. Une deuxième chose qui est importante aussi, c'est que le soin de stomie doit vraiment être délicat. Hein, donc il faut vraiment être patient et le faire de façon délicate pour ne pas agresser la peau du patient. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, si on agresse la peau du patient, on rentre dans un cercle vicieux. Si la peau est abîmée, le matériel ne collera pas bien. S'il ne colle pas bien, ben, il risque d'y avoir des fuites et donc d'abîmer la peau du patient de façon plus importante. Et donc on rentre dans un cercle vicieux. Donc il faut vraiment maintenir la peau du patient la plus saine et la plus intacte possible. C'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, je vais commencer soit par me laver les mains, soit par désinfecter. Je vais mettre des gants. Le soin de stomie se fait à l'eau, essentiellement, à l'eau simple, à l'eau claire. Si jamais on veut vraiment utiliser du savon, alors là, il faut se contenter d'un savon neutre, mais non gras. Donc, ce qui n'est pas très courant. C'est pas toujours facile à trouver, mais donc, par exemple, une brique de Sunlight, hein, la bonne vieille brique de Sunlight, ça peut encore fonctionner. C'est pas trop gras. Et parce que le problème, c'est qu'il faut éviter de saturer la peau du patient en agent hydratant, parce que sinon, évidemment, on va saturer la peau et le matériel ne collera plus très bien. Donc, évitez tout ce qui est savon, Eucerin, Dove, etc. Tous les savons hydratants à base d'huile ou d'agents hydratants. Évitez aussi tout ce qui est lingette bébé, tout ce qui est pousse-mousse et compagnie. Donc c'est vraiment le plus simple possible, à l'eau claire uniquement, c'est encore ce qui a le mieux. Alors, on va commencer par prendre un bassin avec de l'eau. Voilà, un gant de toilette. On va protéger le dessous du patient. Là, au cas où il y aurait quelque chose qui tombe. Voilà. Ça devrait aller. Voilà. On va laisser comme ça. Première chose à faire, évidemment, c'est de préparer tout son matériel. Donc, un sac poubelle pour mettre les déchets, le matériel propre et tous les accessoires dont on aura besoin. Alors, première chose, évidemment, c'est d'enlever le matériel. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le matériel en soi, s'il est resté avec le bon laps de temps, bien, c'est simplement l'humidité de la peau en elle-même qui va permettre d'enlever le matériel très facilement. Si jamais ça ne va pas, si vraiment la peau est très fragile par exemple, on peut alors à ce moment-là utiliser le remover comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors pour enlever le matériel, donc comme je vous ai dit, il faut être très doux, très délicat. Il ne faut certainement pas arracher la plaque, il faut vraiment y aller très progressivement. Donc vous avez toujours une petite languette qui vous permet de le prendre et toujours y aller très délicatement en maintenant la peau du patient pour éviter qu'il y ait des lésions d'arrachage. Alors, je vais vous montrer avec le spray par exemple si c'est nécessaire. On va simplement faire un ou deux petits sprays, laisser agir le produit et alors la poche va s'enlever beaucoup plus facilement à ce niveau-là et évidemment vous pouvez recommencer encore une ou deux fois. Attention à toujours bien enlever la poche du haut vers le bas pour évidemment éviter que ce qui sort ce qui est dans la poche ne retombe dessus, mais toujours, voilà, toujours en tenant la peau du patient le plus délicatement possible. Jusqu'au bout. Voilà. Parce qu'on a parfois des petites lésions qui se situent juste dans le bas parce qu'on y va délicatement au début et puis hop, on arrache le tout. Donc il faut vraiment maintenir la peau jusqu'au bout. On referme le tout et on jette ça dans une poubelle.
Bien, maintenant on va nettoyer donc la peau du patient avec simplement de l'eau tout autour, délicatement, tout doucement. La stomie également. La stomie n'est pas censée être douloureuse, hein. C'est un morceau d'intestin qui est vascularisé, mais qui n'est pas innervé. Donc la stomie n'est pas douloureuse en soi. On peut la toucher sans aucun problème et nettoyer les résidus de sel qui se retrouveraient encore à l'intérieur sans aucun problème. Donc voilà, on nettoie bien parfaitement. On s'assure qu'il n'y ait plus de résidus de sel. Si on a utilisé de la pâte auparavant, qu'il y en a beaucoup et qu'on a du mal à l'enlever, il ne faut pas arracher. Il faut vraiment y aller délicatement. Si on n'arrive vraiment pas du tout à l'enlever, on la laisse là. Ce n'est pas un problème. On vient juste rajouter là où il en manque, mais on ne vient pas arracher forcément ce reste de pâte parce que sinon ça risque de créer des rougeurs également. Si on a utilisé un peu de savon, on change l'eau du bassin. On prend un autre bassin, on prend un autre gant de toilette et on va rincer le tout correctement. Voilà, on va prendre quelque chose de propre pour enlever vraiment un maximum de savon qui pourrait être encore à ce niveau-là. Ensuite, on va sécher. La peau doit être bien sèche évidemment pour pouvoir coller quelque chose. Donc on va sécher en tapotant tout autour de la stomie. La stomie étant une muqueuse, forcément elle ne sera jamais sèche. Donc ici on reste vraiment sur l'extérieur et la peau doit être vraiment parfaitement sèche. On a maintenant notre stomie, qui est ici une colostomie, puisqu'on est sur le côté gauche, donc c'est probablement une stomie qui est faite sur le côlon descendant, et donc on a une colostomie. On va regarder d'abord un petit peu la situation. La stomie doit toujours être bien rouge, bien vascularisée. Il ne doit pas y avoir de parties nécrosées au niveau de la stomie. Et alors, on observe toujours aussi la peau, en fait, la peau péristomiale. Et là, on va agir en conséquence. Si on a besoin d'utiliser de la poudre, de la pâte, etc., on va le faire à ce moment-là. Alors ici, je vais, par exemple, imaginons qu'il y ait des petites lésions qui sont présentes. Donc, on va mettre, par exemple, il y a des petites lésions de ce côté-là, on va mettre de la poudre de ce côté-là. Voilà. On fait comme si. Donc, il ne faut pas mettre de la poudre partout s'il n'y a pas de lésions qui sont sur toute la surface. On doit patienter une petite minute ou deux pour que la poudre puisse faire son effet, on va dire, et qu'elle puisse absorber l'humidité de la lésion. Ensuite, il faut éliminer l'excédent. Parce que comme vous voyez, c'est un peu comme du talc, donc si on n'enlève pas l'excédent, ça ne va pas coller. Toujours avec délicatesse. Ici, étant donné que j'ai mis de la poudre parce qu'il y avait une petite lésion, eh bien, on va jouer le jeu jusqu'au bout et on va mettre un protecteur cutané. Alors le protecteur, comme je vous ai dit, je n'avais pas la petite bouteille avec moi, mais on va faire comme si c'était celui-ci, puisque ça ressemble quand même très fort au niveau du packaging. Et donc, le protecteur cutané, il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes. Donc, simplement par au-dessus, c'est pas grave si ça touche la stomie, et vous faites un spray, voire 2, mais c'est amplement suffisant parce qu'il y en a quand même qui est partout sur la peau du patient. Ça sèche très rapidement, donc on attend juste quelques secondes que ça s'évapore. Et à ce moment-là, on peut appliquer le matériel. Alors, ici, on a
une colostomie, mais voyez qu'elle est un peu à ras de la peau. Elle ne ressort pas très fort. Donc, on va utiliser un système convexe. Je vais commencer par utiliser un système en une pièce, hein, pour vous montrer un petit peu comment on fait. Et donc, on va d'abord mesurer la taille de la stomie pour savoir quelle découpe faire. Donc, ceci, c'est trop grand. Vous voyez qu'il y a quand même un gros morceau de peau qui est à l'air en contact avec les selles, donc ça ne va pas. Évidemment, quelque chose comme ça ne va pas non plus. C'est trop serré. Pourquoi? Parce que la stomie est vivante, hein, entre guillemets, c'est un tissu qui est vivant. Et donc, au moment de l'évacuation des selles, la stomie va gonfler. Et donc, si la découpe est trop serrée, on va blesser la stomie et elle va saigner. Donc, il faut vraiment garder quelque chose qui soit à 1 ou 2 mm en plus de la taille de la stomie. Donc ici, on est sur quelque chose qui est à 45, donc on va couper plus ou moins à 45. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai déjà une poche qui est pré-découpée à 30, donc ça va déjà m'aider pour la découpe. Et je vais utiliser des ciseaux courbes, donc vous voyez qu'ils ne sont pas droits. Hein, ça permet de faciliter, surtout quand on a un petit orifice de départ, la découpe en rond. Mais surtout avec la pointe qui n'est pas pointue, hein, qui est courbe, qui est arrondie, pardon. Donc ça va éviter que, avec mes ciseaux pointus, je n'aille perforer la poche de l'autre côté. Donc je vais couper ici. Ma découpe maximale est à 43, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors vous voyez que évidemment on sait rarement faire une découpe en une fois et que donc il y a des petites aspérités et donc toujours lisser ces petites aspérités. Pour éviter que ça vienne blesser la stomie du patient. La plaque est un hydrocolloïde, donc ça va adhérer avec la température du corps. Donc, idéalement, ceci peut être fait à l'avance, avant qu'on fasse tout le soin, et être mis à prendre la température du corps. Donc, par exemple, sous la jambe du patient ou sous le buste du patient pour que la plaque prenne la température du corps. On s'assure bien sûr une dernière fois que la peau est bien propre, qu'il n'y ait pas eu d'effluent qui soit sorti pendant ce temps-là. Et donc on va venir utiliser la poche. On enlève le protecteur. Et on va venir positionner la poche. Alors, il est parfois plus simple de plier un peu la poche en deux. Avec un convexe, c'est un petit peu plus difficile, mais parfois c'est quand même plus facile pour pouvoir positionner exactement la plaque à ce niveau-là. Vous avez aussi, quand vous avez une poche transparente ou avec une fenêtre, c'est aussi parfois plus facile pour positionner le tout. Une fois que la plaque est mise, on vérifie qu'elle soit bien adhérée. Ici, c'est pas facile parce que c'est une convexe, mais que le buste est rigide. Donc, voilà, qu'il n'y ait normalement pas de pli qui se fasse. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que l'intérieur soit bien adhéré. Donc, tout autour de la stomie, avec une
pièce, c'est pas toujours simple, mais c'est surtout de ce côté-là qu'il faut s'assurer que la poche tienne bien. Ici, on a un système convexe, donc on va aussi utiliser la ceinture. Je vais ouvrir pour pouvoir régler. J'ai déchiré mes gants. Évidemment, quand la ceinture est déjà là, elle est normalement déjà réglée, hein, donc ça va plus vite. Voilà. Et donc, on va venir accrocher la ceinture dans les petits œillets. Voilà. Et repasser par en dessous. Elle est encore un petit peu large, mais vous voyez comme ça le principe. Évidemment ici, étant donné que c'est une plaque convexe sur un buste rigide, c'est pas l'idéal, mais voilà, vous voyez comme ça un peu le principe. Toujours s'assurer que la plaque tienne bien. Hein, si on voit comme ici, comme je vous ai dit, c'est un petit peu différent, mais voilà, toujours s'assurer malgré tout que la plaque tient bien et qu'elle soit bien adhérée. Voilà. Maintenant, on va refaire le soin, mais avec un système en 2 pièces à clipser. Donc, je vais déjà redécouper ma plaque comme tout à l'heure. N'oubliez pas, bien sûr, de la mettre à chauffer pour faciliter les choses. Hein, donc, on a déjà fait le nettoyage, ça, vous l'avez déjà vu. Et donc, on va utiliser, ici j'ai pris une plaque, voilà. Et je vais utiliser cette fois-ci de la pâte en tube pour vous montrer. Voilà. Donc, la pâte en tube, donc comme je vous ai dit, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à manipuler, mais c'est un joint qui doit être fait tout autour de la stomie. Ça ne doit pas être sur toute la surface de la plaque. Alors là, chacun a un petit peu ses techniques pour le positionner, pour le mettre. Il y en a qui utilisent un doigt humide, comme du silicone, je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Faut pas trop repasser dessus parce que sinon c'est comme du silicone. Après, ça devient impossible à gérer. Voilà. Refermez tout de suite votre tube parce que sinon ça sèche et après ça devient impossible à utiliser. Donc la plaque. Voilà. Et donc là aussi, toujours faire attention si on doit mettre une ceinture à des œillets. Vous voyez qu'ici ma découpe était un petit peu plus large. Mais comme il y a de la pâte, ce n'est pas trop grave. Voilà, donc l'extérieur est bien positionné. Et chose importante, c'est l'intérieur. Alors si vous n'avez pas beaucoup de place pour mettre votre doigt, vous pouvez reprendre le bord des ciseaux par exemple. Voyez, pour aller vraiment faire adhérer l'intérieur. Vraiment là où il y aura en fait, ici comme c'est.
C'est pas grave s'il y a de la pâte sur la stomie. Le tout, c'est que l'intérieur adhère bien au niveau de la peau pour ne pas qu'il y ait d'effluents qui glissent en dessous de la plaque. Et comme ça, avec la pâte, ben, ça permet aussi de faire vraiment un joint d'étanchéité. Voilà. On va ensuite venir clipser la poche. Voilà. L'anneau doit être bien propre. Ça permet aussi, quand vous devez changer uniquement la poche, hein, c'est donc d'enlever la poche et de venir nettoyer correctement ici, hein, à l'intérieur et au niveau de l'anneau. Pour pouvoir mettre la poche, donc il faut simplement engager correctement la poche dans l'anneau et en maintenant les doigts en dessous, simplement tourner. Voilà, vous avez entendu le petit clic. Ensuite, on peut éventuellement orienter la poche dans la direction que l'on souhaite et on va venir fermer la sécurité. Toujours vérifier que la poche soit bien clipsée à la plaque et que la plaque en elle-même colle bien au niveau de la peau. Et donc voici ce patient qui est parfaitement appareillé. Pour enlever la poche uniquement, hein, donc sans avoir à enlever la plaque, donc on va aller déclipser, appuyer par en dessous pour déclipser la sécurité. Et ensuite on va rechercher le petit onglet transparent ici qui va permettre d'enlever la poche avec délicatesse. Toujours bien maintenir la plaque aussi par en dessous, évidemment, et donc on va enlever correctement la poche à ce niveau-là. On va ensuite simplement faire le soin, c'est-à-dire nettoyer à l'eau claire et nettoyer tout ce qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir remettre une nouvelle poche. Pour enlever la plaque à ce moment-ci, donc toujours bien sûr reprendre par la petite encoche, on va dire, et toujours maintenir la peau et enlever la plaque délicatement. Et donc vous voyez là aussi que la pâte, enlever délicatement en maintenant la peau jusqu'au bout. Vous voyez que la pâte vient se remettre aussi sur... fusionne, on va dire, avec la plaque et vient se remettre là-dessus. Si on n'arrive pas à enlever toute la pâte, eh bien, c'est pas grave, on peut laisser. Il ne faut pas gratter sur la pâte qui est séchée. On peut la laisser et venir simplement en rajouter si c'est nécessaire. Alors maintenant, nous allons refaire encore un dernier appareillage, mais avec un système flexible et avec une poche vidangeable. Hein, imaginons que le patient vient d'être opéré, donc ses selles sont encore liquides et donc il a besoin d'avoir des poches qui sont vidangeables. Donc, je reprends ma petite découpe de matériel. Voilà. Si on veut être sûr, on peut aussi, voilà, tant qu'on a toujours la protection, c'est simplement mesurer pour voir un petit peu. Vous voyez, ici, c'est un petit peu tout juste, donc je peux encore augmenter un petit peu au niveau de la découpe pour qu'il y ait un petit peu d'aisance. Lorsque l'ostomie va évacuer les selles. Voilà. Et là, ici, on est sur quelque chose qui est vraiment tip top. On a 1 à 2 mm grand maximum d'espace au niveau de entre la stomie et le bord de la plaque. Alors,
la plaque. Voilà, donc on a refait bien sûr le soin, le nettoyage. On met chauffer la plaque en dessous du patient et on va utiliser l'anneau de pâte pour faire le joint d'étanchéité puisque les sels sont liquides. Hein, hop, voilà. C'était peut-être pas. Voilà. Et donc on va étendre l'anneau jusqu'à ce qu'il corresponde à la taille de l'astomie. Voilà. Ici, on a vraiment l'anneau qui est vraiment contre l'astomie. La plaque. Voilà, on peut toujours glisser ses doigts hein, comme ceci et on va venir positionner la plaque à ce niveau-là. Encore une fois, toujours à l'intérieur. C'est là où les fuites risquent de se produire. Si la plaque se décolle un petit peu ici, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Mais si elle se décolle ici autour de l'astomie, les effluents hop, font glisser, surtout s'ils sont liquides. Ils vont vite trouver le chemin pour aller démanger le protecteur. Voilà. Alors ici, on va utiliser cette poche-ci, donc une poche qui est vidangeable. Alors, pour coller la poche sur la plaque, le plus simple, c'est de la plier en deux. Comme ça, on peut... Le bord extérieur, en fait, doit vraiment aller sur la ligne bleue qui est là. Et donc, on va... Voilà. On voit que le bord suit bien la ligne bleue. Voilà. Donc, simplement, voilà. Que ça colle bien. On vérifie évidemment encore une fois, tant qu'à faire, l'intérieur. On s'assure que ça tienne bien l'un à l'autre. Et surtout, on n'oublie pas de fermer la poche. Donc, il y a toujours une petite ligne hein, qui indique le mode de pliage. Ça résiste un petit peu, mais c'est cette résistance qui fait l'étanchéité. Et donc, on coupe ça en deux. Enfin, on replie ça deux fois. Et on peut même le remettre à l'intérieur. Et donc, voilà. Comme ça, le patient est appareillé. Pour enlever la poche, encore une fois, aller rechercher après la petite languette pour pouvoir la décoller du support au niveau de la peau. Bien maintenir la plaque. Et là, on a de nouveau la plaque qui est prête à être nettoyée. Attention, ici, évidemment, comme on doit coller sur cette surface doit être propre pour pouvoir recoller la poche suivante. Donc, bien nettoyer cette surface et bien la sécher également avant de remettre une nouvelle poche. Imaginons maintenant que la stomie, qui est des cicatrices et autres, on va mettre des renforts pour augmenter la surface d'adhésion. Donc on va les placer, bon, ceux-ci sont des grands, mais on va les placer voilà, comme ceci. Donc c'est un renfort qui est élastique, donc qui permet vraiment de suivre les mouvements de la peau. Voilà, donc on va le mettre
en dessous de la partie flottante, mais au-dessus de la plaque. Voilà, pour pouvoir faire vraiment une augmentation de la surface d'adhésion. Imaginons qu'il y ait des cicatrices, qu'il y ait des bourrelets peut-être, quelque chose. Voilà, et on va en remettre un par au-dessus. On soulève cette partie-là. On va aller le remettre. Voilà, comme ça. Moins de risque de décollement du matériel. Attention que le but n'est pas de maintenir la poche si une fuite est déjà en cours en dessous. Parce que sinon, évidemment, les sels qui sont en contact de la peau vont continuer à agresser la peau. Et donc, quand vous enlèverez le matériel, ça sera une catastrophe. Donc, c'est vraiment pour augmenter la surface d'adhésion, mais pas pour éviter un changement de plaque s'il y a des fuites qui sont déjà en cours et que la plaque est en train de se décoller.